frères et sœurs, j'ai envie de vous donner un petit témoignage personnel pour nous encourager à être fortifiés dans la foi en la puissance de la prière du chapelet. Ce chapelet que nous allons prier dans quelques minutes ensemble. Et aussi à persévérer. J'ai mon vieux père, qui a 95 ans maintenant, qui, depuis longtemps, prie le chapelet tous les jours. Et comme beaucoup d'entre vous, à 15h30. Vous savez, 15h30, c'est quoi? C'est le chapelet de Lourdes, bien sûr. En direct sur Radio Maria, bien sûr. Mais il y a plein d'autres lieux, mais c'est assez impressionnant ce chapelet, quotidien. Mon père priait en particulier pour ma conversion, parce que je n'ai pas été toujours un gentil garçon. J'essaye de l'être aujourd'hui. Mais pendant toute une période de ma vie, j'avais laissé la foi de côté et j'étais très loin de Dieu, très loin de l'Église, jusqu'au jour où j'ai des amis qui vont à Medjugorje, qui reviennent complètement transformés, excités et très énervants, en disant « Mathieu, il faut absolument que tu ailles à Medjugorje. La Vierge Marie apparaît là-bas, c'est extraordinaire, extraordinaire. » Donc, moi, ça m'énervait beaucoup. Mais finalement, je voulais faire un petit break dans ma vie pour trouver un sens à ma vie. Et j'avais cherché un lieu pour me reposer, pour faire un peu le point. Et je n'avais d'autre lieu qu'une proposition d'un ami qui était à Medjugorje, qui y vivait pendant quelques mois et qui me dit « Mais moi, je t'accueille, viens ». Me voilà donc parti pour Medjugorje et je savais que les gens là-bas ne faisaient que prier. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. J'avais tout oublié. Alors, j'étais à Toulouse et je suis allé dans un magasin de piété, d'objets religieux et j'ai demandé « Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est un monsieur, je voudrais acheter un chapelet s'il vous plaît parce que, voilà, je me suis dit, je vais acheter un beau chapelet, cher chapelet. Parce que c'était une démarche pour trouver un sens à ma vie. Hein. Et donc, il me dit, voilà, plein de chapelets. Ok, je prends celui-là et je lui dis, monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on prie le chapelet, s'il vous plaît? Parce que je ne sais pas faire. Il me dit, alors là, je vais demander à ma femme. Il va voir sa femme, chérie, est-ce que tu sais comment on prie le chapelet? Voilà, la femme non plus. Elle vendait des objets religieux, mais ça ne va pas prier le chapelet. Hein. On va demander à la grand-mère. Il y avait une grand-mère au fond du magasin. La grand-mère a fait non, comme ça, de loin. Non. Bon, je suis rentré chez moi. J'ai appelé un ami à Paris, qui s'appelait Vincent. Je lui dis, Vincent, tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. J'ai un chapelet dans les mains. Il a éclaté de rire. C'était chose inenvisageable. Je lui dis, Vincent, il faut que tu me dises, comment on fait avec ce truc-là? Il me dit, il y a une croix. Je lui dis, oui, il y a une croix. Voilà. Il me dit, ça, c'est le credo. Je lui dis, mais c'est quoi ça? J'avais oublié le credo. Non, pour vous dire. Donc, il m'a récité le credo, j'ai noté. C'était avant les smartphones, vous savez, à l'époque, c'était des téléphones un peu. Il fallait poser le téléphone, écrire, on reprend le téléphone, on écrit la deuxième phrase, bref. Le Notre Père, je me souvenais, et le Je vous salue Marie. Et puis il me dit, il y a une troisième boule là, c'est le Gloire au Père. Je dis, c'est quoi ça? Gloire au Père. Bon, vous voyez un peu? C'est comme ça que ça a redémarré. J'ai acheté un billet de train pour Ancône, en Italie. Et là, j'ai pris le bateau jusqu'à Split. Mais j'avais mon chapelet et je récitais des Je vous salue Marie tout le temps. La prière du Je vous salue Marie répétée. Je ne savais pas qu'il y avait des mystères joyeux, des mystères douloureux, des mystères glorieux, tout ça, j'ignorais encore. J'étais juste dans la phase
Je vous salue Marie. Et mais le fait de répéter des Je vous salue Marie à n'en plus finir, ça a ouvert un chemin, ça a ouvert mon cœur, ça a déblayé tout. Et je suis arrivé à Medjugorje le cœur ouvert. Et quand mon ami m'a dit, tu sais, tu n'as qu'à ouvrir ton cœur à Dieu et Dieu fait le reste, je me suis dit, ah bon, ça alors? Je dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je m'abandonne à toi. On me dit qu'il faut dire ça, donc je dis ça. Et là-bas, il y a le rosaire tous les jours. Donc, c'est comme ça, frères et sœurs, que ça a commencé. Je voulais juste vous raconter ça, pour vous dire que nos milliers, nos millions de chapelets que nous prions tous les jours, on ne rabâche pas, on ouvre des cœurs. Comme on a entendu, comme disait Alberto, c'est l'expérience de la puissance du chapelet qui fait des miracles, qui convertit. Et je suis d'accord avec lui pour dire qu'aujourd'hui, on va demander beaucoup de conversions. Parce que nous croyons en la puissance de cette simple prière des tout-petits, la louange des tout-petits contre lesquels le diable se fracasse. On n'est pas les plus intelligents, on n'est pas les plus beaux, on n'est pas les plus, je sais pas quoi, les plus diplômés, mais ce qu'il y a de fou dans le monde, le Seigneur confond les sages. Et nous avons l'arme la plus puissante du monde entre nos mains. Voilà, j'en suis un témoignage vivant. Et nous sommes tous convaincus. Donc nous pouvons rendre grâce, et ce chapelet que nous allons prier dans quelques instants, vraiment chapelet d'action de grâce et chapelet d'intercession, priez avec foi. Ne rabâchons pas comme les païens. Prions avec foi, et quand vous priez avec foi, quand vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez obtenu. Quand vous demandez la conversion de vos enfants, de vos petits-enfants, ne dites pas, j'espère que ça va marcher, quoi. Ce serait superstitieux. Est-ce qu'on est superstitieux? Non. Bon. On est croyant. Amen. Amen.